Masechet Baba Kama, on va étudier le Hashem le Daf Tzadi Gimel. On reprend à la 5e ligne du début du Daf. Amar Rav Chanan. Amoser din al Chavero, hu ne'enash tchila. Celui qui transmet au ciel un din sur son ami, c'est-à-dire il demande à Hachem de juger son ami qui lui a fait du mal, hu ne'enash tchila. Lui-même, celui qui a demandé, c'est lui qui va être puni en premier. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui nous dit, au sujet de Sarai, qui a reproché à Abraham, son mari, qu'il n'a pas fait des tfilotes pour elle aussi, qu'elle ait des enfants. Et c'est pour ça qu'Abraham, il a eu des enfants au départ que de Hagar. Et en plus, Hagar, elle méprisait Sarah et Abraham, il disait rien. Donc Sarah lui a reproché à Abraham, elle lui a dit, va tomber un Sarah et à Abraham, Khamasi alecha. Les mauvaises choses qui arrivent sur moi, c'est c'est à toi de régler ça. C'est toi, c'est ton problème, c'est à toi qu'on reprochera ça. Donc elle a transmis le din qu'elle a eu avec Abraham à Hachem. Que Hachem lui punira Abraham. Uktiv, et la suite de l'histoire, c'est quoi? Va y avoir Abraham, l'histoire de Sarah Velimkota, que Abraham, lui, il a fait des expéditions sur Sarah. Donc ça veut dire que Sarah, elle est niftera avant Abraham. Et donc on voit que celui qui transmet son din au ciel, c'est lui qui va être puni en premier. La Gemara, elle dit, quand est-ce qu'il sera puni en premier? S'il y a un bedin ici, sur terre, qui peut le juger, alors là, s'il transmet le din au ciel, il va être puni. Mais s'il n'y a personne ici sur terre qui peut le juger, alors là, il peut transmettre son din au ciel. Amar Rabbi Yitzhak, Oilo la tzoek, yoter min hanitzak. Celui qui crie au ciel sur son ami, il va être puni plus que celui sur qui il a crié. Tanya Namiachi, aussi on a vu ça dans une braïta. Echad atzoek ve'echad hanitzak ve'mashma. Dans le pasuk, c'est mashma que et celui qui a crié à Hachem sur son ami et celui sur qui on a crié, les deux vont être punis. Mais là chez Mamarim la tzoek yoter min hanitzak. Mais dans le pasuk, on voit qu'on punit celui qui a crié vers Hachem sur son ami, c'est lui qui va être puni en premier, comme ce qu'on a vu dans le pasuk avec Sarah, que c'est lui celle qui a été puni en premier. Jamais ne méprise et ne croit que la malédiction d'un homme simple, qu'elle soit jamais légère à tes yeux. Charé, parce que Avimelech, qu'il est le Sarah, Avimelech, il a maudit Sarah. Venitkayem, Bezara, Avimelech, c'est un goy. Lui, il a maudit Sarah, et la malédiction, elle s'est accomplie sur les enfants de Sarah. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui nous dit, quand Avimelech, il a pris Sarah, il voulait se marier avec elle, il croyait que c'était, Sarah lui a dit qu'elle était la sœur d'Abraham, mais pas sa femme. Donc, Avimelech lui a dit, elle n'est pas mariée. Donc, il voulait la prendre pour lui, et ensuite Hachem il l'a puni, et Hachem il lui a envoyé des souffrances à lui, à tout son palais, il a été obligé de la délivrer. Et le pasuk là-bas il nous dit que Avimelech il a renvoyé Sarah avec beaucoup de cadeaux chez Abraham, et le pasuk il nous dit chez Nehemar, Ine ulach ksutenaim, il sera pour toi ksutenaim, pour couvrir les yeux. Ça veut dire pourquoi? Pour couvrir les yeux, pour ne pas, le pshat du pasuk qu'il est, pour ne pas que les gens ils disent, il s'est déjà marié avec elle, et ensuite, il l'a renvoyé. Non, c'est pour puisque je t'ai donné des cadeaux, tout le monde comprendra que j'ai été forcé à te délivrer. Et donc, ça c'est le pshat du pasuk. Mais on fait la dracha dans la Gemara. Amarla, il lui a dit, Oil vechisit mimeni, puisque toi tu m'as caché, il a dit, Avimelech il a dit à Sarah, puisque toi tu m'as caché, velo giliti uisher, tu m'as pas dévoilé que c'était ton mari Abraham et que tu étais marié. Vegaram tela yasa razé, et qu'à cause de toi j'ai eu toutes ces souffrances-là, parce qu'à cause de ça j'étais captivé, et donc à cause de ça j'ai eu ces souffrances. Yari raton, chez Yulach, bne ksuye enaim, yari raton, que tu aurais des enfants qui seraient aveugles. Ksuye enaim, qui auraient les yeux couverts. Venitkayem bezara, et ça a été accompli chez les enfants de Sarah, d'Ichtim, comme ce qu'on a vu au sujet de Yitzhak, le fils de Sarah. Voyez qu'Isaken Yitzhak, quand Yitzhak il a vieilli, ses yeux, ils ont été affaiblis, ils n'ont plus vu. Donc il ne voyait plus de ses yeux,
Et donc ça a été accompli chez Yitzhak. Amar Rabbi Abaou dit, l'olam yeh adam minan nirdafim, velo minan rodfim. Un homme, tout le temps, vaut mieux qu'il fasse partie de ceux qui sont poursuivis, plutôt qu'il fasse partie de ceux qui poursuivent les autres. Shem echa nirdaf beofot. Yoter mitorim ubnei Yona, parce que dans les oiseaux, ceux qui sont les plus poursuivis, c'est les tourterelles et les bnei Yona, les oisillons. Ve'irshira nakatou la'gabe ha'mizbach, c'est cela que la Torah a dit qui seront ksherim de les sacrifier sur le mizbech. Donc on voit que Hachem, il aime ceux qui sont poursuivis. Alors, Omer Sameh Eteni, on a vu dans la Mishnah de halachot. Si il a dit une personne, si une personne il a dit à son ami, aveugle-moi et tu seras patour, il sera chayav. Il ne pourra pas être patour. Mais d'un autre côté, s'il a dit casse-moi mon ustensile et tu seras patour, alors là il sera patour. Amarle Ravasi Bachamad Rava, Ravasi Bachamad, il a dit Rava Maïshna Risham Maïshna c'est pas. Quelle est la différence entre les deux cas? Une fois on dit que s'il a dit fais-moi ça tu seras patour, il sera patour. Une fois il dit que si il dit fais-moi ça et tu seras patour, il sera chayav. Amarle lui a dit Recha, dans le cas qui lui a dit aveugle-moi et tu seras patour, on a dit qu'il est chayav. Ou bien il a dit coupe-moi les doigts ou quelque chose et tu seras patour, on a dit qu'il sera chayav. Pourquoi? Les fiches Adam Mochel al Raché Varim. Parce qu'un homme, impossible, il n'est jamais Mochel sur les membres, sur ses membres. Et donc les yeux et les mains, etc. Il va jamais être Mochel. Même si lui dit que vas-y coupe-moi et je suis Mochel et tu seras pas tour, impossible. Il n'est pas mitkaven, c'est pas vraiment, il dit pas ça vraiment. Et donc, c'est pour ça que tout le temps on est chayav. Alors que sur son ustensile, si il lui dit casse-le-moi et tu seras pas tour, le mec il a vraiment cette kavane. Amarlé, il lui a dit, d'après toi, c'est ça qui fait la différence. Est-ce qu'un homme, il est mochel sur les souffrances qu'il passe? Netanya, comme ce qu'on a vu dans une braïta. Hakeni psaïl, et s'il a dit à son ami, frappe-moi, blesse-moi, amena tiftor et tu seras pas tout, il sera pas tout. Et donc d'après toi, est-ce qu'un homme vraiment, il a la kavana que lui, il va le faire souffrir, qu'il sera pas tout? C'est vrai qu'il n'a pas la kavana. Et donc, puisque tu m'as dit que c'est ça que ça dépend, alors dans ce cas-là, il aurait déjà très prendre avant, on a dit qu'il n'est pas tôt. Ishtik, il s'est tué, il ne savait pas quoi répondre. Amar, il lui a dit, moi je ne sais pas, même il dit, est-ce que toi tu as entendu un pshat sur ça? Amarlé lui a dit, Achi Amar Rav Shechet. Ainsi il a dit Rav Shechet, Mishum Pgam Mishpacha. La différence entre la Recha et la Sefa dans notre Mishnah, c'est pas, est-ce qu'un homme il a vraiment la kavana de lui rendre patour alors que, et donc on a dit, et sur ça on a dit que sur les yeux et sur les mains il n'a pas la kavana. C'est pas ça que ça dépend. C'est Mishum Gam Mishpacha. C'est pour la honte de la famille. Quand il rend aveugle ou bien il lui coupe ses mains, c'est pas que à lui que ça fait du mal, ça fait honte aussi à la famille. Et donc là, il peut pas être mochel. Il peut pas dire tu seras patour. C'est ça qu'il est chayav dans la Mishnah. Alors que s'il lui a dit blesse-moi, ça ne peut pas remonter à la famille. C'est vrai que ça lui fait des souffrances, même puisqu'il lui a dit qu'il ne sera pas tour. Alors il sera pas tour. C'est la même chose pour l'ustensile. Il n'y a pas de honte pour la famille. Donc dans ce cas-là, il ne sera pas tour s'il lui a dit qu'il ne sera pas tour. Itmar, Ravoshaya Amar Mishum Gamishpacha. Ravoshaya, il disait que c'est ça que ça dépend. Mishum Gamishpacha. Que puisque ça fait honte à la famille, c'est pour ça qu'il ne peut pas être mochel. Rava Amar Mishum Shen Adam Mochel Raché Varum Shelo. Rava lui, il dit comme la première raison que qu'un homme il peut pas être mochel, il est jamais mochel sur ses membres, et donc c'est pour ça qu'il sera chayav. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, un homme généralement, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Il dit un homme il peut être mochel sur tout. S'il dit explicitement qu'il est mochel, même sur ce qui lui a coupé sa main, il est mochel, ça marche. Ah pourquoi on a dit dans la Mishnah qu'il n'était pas tour, dans ce cas-là, il était chayav? Parce que ça dépend de l'intonation de la personne. Yesh hen sheu kelav, il y a un oui qui est comme un non, et yesh lav sheu kem, il y a un non qui est comme un oui. Ça dépend de l'intonation. S'il dit ça avec un point d'exclamation, d'interrogation, alors là, même s'il a dit oui, et s'il voulait dire non. Tanya Namiachi aussi, on a vu ça dans une braïta. La braïta, elle nous dit qu'il y a une différence dans l'intonation. À Kenny Psaïn, ici, Reuben, il a dit à Shimon, frappe-moi, blesse-moi.
Et l'autre, Shimon, il lui a dit, quoi, Almenat Liftor, je serai pas tôt. Amarga Marlo, Hen. Et lui, il a répondu avec un point d'exclamation, il a dit oui. Dans ce cas-là, Are Yeshen Jeukelav. Celui, il est comme un an. Parce que il a compris de son intonation, que quand il a dit oui, il voulait dire non. Donc il sera, dans ce cas-là, il sera Chayav. C'est ça que la Mishnah elle parle. Et ici, il a dit à son ami, déchire-moi mon habit. Et l'autre, il lui a dit, Almanat Liftor, et je serai pas tôt. Marlo, et lui, il a répondu, Lav. Non. Are Elav Shouken. Ce non, il est comme oui. Donc il voulait dire par là qu'il était oui, Chayav. Et donc, tout dépend de l'intonation, mais même si explicitement il va lui dire clairement, avec la bonne intonation, qu'il sera pas tour, il sera pas tour dans tous les cas, même sur les membres. Shboret Kadi, Greg se dit Chayav. On a vu dans la Mishnah que s'il lui a dit casse-moi mon ustensile, ou bien déchire-moi mon habit, il sera Chayav. Même s'il lui a demandé de déchirer, il sera Chayav tant qu'il lui a pas dit qu'il me fourrage qu'il sera pas tout. Pour Mini, la Gmaral objecte. Le passage qui nous dit au sujet de la Elchot Shmira, si un homme il donne un objet à son ami à garder, alors là, l'autre il a l'obligation de le garder, et il y a toutes sortes de halachot sur quoi il sera Chayav et sur quoi il sera pas tout. Et tout ça, c'est l'ishmor, s'il lui a donné pour garder. Et on fait la dracha, l'ishmor, velo le abed. S'il lui a donné pour garder et pas pour le casser. L'ishmor, velo le koura, s'il a donné pour garder et pas pour déchirer. L'ishmor, velo le chalek nanim, s'il lui a donné pour garder et pas pour distribuer aux pauvres. Parce que s'il lui a donné pour distribuer aux pauvres, alors là, c'est-à-dire qu'il s'est détaché de cet argent. Et les pauvres aussi, ils ne peuvent rien réclamer, parce que chaque pauvre qui va venir, il va lui dire non, je voulais donner à un autre pauvre, toi tu ne peux pas me le réclamer. Et donc, c'est un argent que personne pourra réclamer. En tous les cas, dans tous ces trois cas-là, on exclut de la Elchot Shmira, et donc s'il lui a donné pour déchirer, il ne sera pas chayav de garder. Et donc il ne sera pas tour s'il a déchiré. Comme ça on voit dans la Braïta. Pourtant dans la Mishnah on a vu que s'il a dit casse mon ustensile, il sera chayav. Amar Ravuna, il dit lo kacher, pas de contradiction. Ade ateliade, ade lo ateliade. Ça dépend, est-ce que c'est déjà arrivé chez lui, ou si ce n'est pas encore arrivé chez lui. Si c'est un objet que déjà, il lui a donné, au départ, il lui a donné pour garder. Il a donné pour garder l'objet, et ensuite, quand l'objet il était chez lui déjà pour garder, il lui a dit casse-le. Dans ce cas-là, il ne pourra pas le casser. Il sera chayav, parce que l'objet il est arrivé chez lui en tant que shmira, et lui il est chayav de le garder maintenant. Le fait qu'il lui a dit de casser, ça ne le rend pas tout. Mais si l'objet n'est pas encore arrivé chez lui, et dès le départ il lui a dit prends cet objet de chez moi et casse-le. Dans ce cas-là, puisqu'il n'était pas chayav de shmira, il n'était pas capable de le garder, alors là, dès le départ, quand il est arrivé chez lui, c'était pour le casser, dans ce cas-là, il ne sera pas tout. Et c'est ça la réponse entre la Braïta et la Mishnah. Amar le Rabba, il objecte, il dit, tu peux pas dire ça. L'ishmor, quand on a fait la dracha de l'ishmor, que s'il lui a donné pour garder, et pas pour casser, franchement que s'il a donné pour casser, il n'est pas tout. Il y a des machements qu'on parle d'un cas où c'est venu chez lui déjà pour garder, comment on a dit que c'est que s'il lui a donné pour garder, pas pour casser. Et là, Maraba, dans les deux cas, de la Mishnah et de la Braïta, on parle que c'est déjà arrivé chez la personne. Velo Kasha, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi une fois on a vu que s'il a dit de casser, il est chayav, une fois on a dit qu'il a dit de casser, il n'est pas tout. C'est déjà arrivé chez lui. Mais la question elle est, pour faire quoi c'est arrivé chez lui? Si c'est arrivé chez lui pour garder, et ensuite il a changé d'avis, il lui a dit vas-y casse-le, alors il sera chayav. Parce qu'il a déjà été mitrailleur de garder. Mais s'il est arrivé chez lui dès le départ, pour le déchirer, dans ce cas-là, il sera pas tour, parce que c'est arrivé chez lui pour le déchirer. C'est pas qu'il lui a dit, prends-le chez toi et déchire-le c'est pas qu'il lui a dit, déchire-le chez moi. Il a dit, prends-le chez toi et déchire-le chez toi. Dans ce cas-là, il sera pas tour. Awar Neka de Tzedaka. Il y avait une bourse de Tzedaka, de Pumbedita, qui est arrivée à Pumbedita, pour distribuer aux pauvres. Afkeda Rav Yosef, Gabé Aou Gavra. Rav Yosef qui était un représentant des pauvres, il était Gizbar de distribuer l'argent pour les pauvres, et il a donné à un homme de garder cette bourse-là. Pachaba ou Pachaba, cette personne, il a fait une pshia, il n'a pas bien gardé, Atou Ganve, Ganvoa.
Ils sont venus des voleurs et ils ont volé la bourse. Chayiv et Rav Yosef. Rav Yosef, il a rendu chayav cette personne de rembourser l'argent pour distribuer de nouveau aux pauvres. Amarle Abaye, Abaye lui a demandé, comment tu le rends chayav? Va à Tania, pourtant on vient de voir dans la Braïta. Lishmor, velo lechalek l'anim, toi c'est que quand on a donné à quelqu'un pour garder un objet, qu'il sera chayav. Mais si on l'a donné pour distribuer aux pauvres, il sera pas chayav. Et donc la même chose ici. Quand on l'a donné, quand Rav Yosef il a dit de garder ça, il a dit de garder ça pour distribuer aux pauvres. Et donc, il ne pourra pas être chayav parce que Rav Yosef, les gens ils se sont déjà détachés de cette bourse-là. C'est censé arriver pour les pauvres. Et les pauvres, il n'y a personne de chez eux qui peut réclamer parce qu'à chacun des pauvres, il va dire non, je vous les donner à l'autre. Et donc, comment tu peux le rendre chayav cette personne-là? Amarle, il lui a dit non. Agnès de Pumbedita, Mikat Kaitzleu, Velishmoro. Les pauvres de Pumbedita, puisqu'il y avait des listes claires qui recevaient, et combien recevaient, c'était une bourse mensuelle qu'il recevait à chaque fois. Et donc là, quand il lui a donné pour garder, c'est comme s'il lui avait dit, garde-le pour un tel, garde cette bourse-là pour un tel, garde cette bourse-là pour un tel. Et donc c'est comme si qu'il avait demandé vraiment de garder pour chacun. Et donc, c'est comme si, Velishmorou, ça s'appelle qu'il a demandé de garder pour quelqu'un de spécifique. Pas pour, généralement, dans la garde, ça c'est pour les pauvres, que là, ils ne peuvent pas réclamer. Non, là, les pauvres, ils peuvent réclamer. Et donc, il a demandé de regarder pour un tel et un tel, c'est quelque chose de clair. Et donc, il sera chayav s'il a pas bien gardé et que ça s'est fait voler. C'est pour ça qu'Avezep, il a rendu chayav. Adran ala chachovel, mazal tov, pour le sioum de la chovel. On va commencer le 9e Pérec, l'avant-dernier Pérec de Masechet Baba Kama. Et ce Pérec qui va nous parler des voleurs qui volent des objets et qui font un chinouille, qui changent l'objet et donc ça leur fait acquérir l'objet qu'ils ont volé. Et c'est de ça que ce Pérec va parler. Agodel est-il une personne qui vole des bois, il en a fait de ces bois des ustensiles. Ou bien, Tsemer, il a volé de la laine, il en a fait des habits avec cette laine-là. Maintenant, il doit rembourser ce qu'il a volé, mais Shalem, Keshaat Akzela. D'abord, l'habit lui-même, il lui appartient à lui, parce qu'il a changé. Et quand il va payer il va payer de la laine, ou bien il va payer des bois, des morceaux de bois, comme ce que ça valait au moment du vol. Gazal param ou beret veyalda. S'il a volé une vache enceinte et elle a accouché, maintenant elle a accouché, ou bien Rachel Tumna le gazaza, une brebis qui était pleine de tonte, de laine, vegazeza, et lui il a tondu. Alors là, maintenant, combien il va payer? Meshalem dme para omedet leled, il devra payer la valeur d'une vache qui doit accoucher, qui est enceinte et qui doit accoucher, comme c'était au moment du vol. Et il devra payer, dans le deuxième cas, la valeur d'une brebis qui est pleine de laine et qui doit se faire tondre. Donc la tonte, elle lui appartient à lui. Ce qu'il a tondu, ça lui appartient à lui. Le petit de la vache lui appartient à lui, au voleur. Et lui, il doit rembourser au Nigzal, à celui qui s'est fait voler, il doit le rembourser comme ce que ça valait au moment du vol. La vache qui doit accoucher. La brebis qui doit... Donc en fait, le voleur, il a un peu gagné dans ce cas-là. Gazal Parav Abra Etzio. S'il a volé une vache, et chez lui, cette vache, elle est tombée enceinte, Veyalda, et elle a aussi accouché chez lui. Ou bien Rachel, il a volé une brebis, Venitana Etzto, chez lui, il a poussé, donc c'est la laine, Vegazeza, il a aussi tondu. Alors là, il va gagner toute cette laine et ce petit-là, et Meshalem, Keshat Akzela, il va rembourser la vache, comme ce qu'elle était au moment du vol, c'est-à-dire une vache qui n'était pas enceinte. Une brebis qui n'avait pas de tonte. C'est-à-dire là, le principe, il est, Kol Agazalim, Meshalmim Keshat Akzela. Tous les voleurs, ils payent selon le moment où ils ont volé. Et le chinouille, il leur fait acquérir ce qui a changé, et donc,
ce qui est changé, ce qui est autre leur appartient à eux, et eux ils doivent rembourser de l'argent, et l'argent ils le considèrent, ils le calculent selon le moment selon le moment où selon la valeur du moment du vol. Amré, la Gemara nous dit, Aitlin v'asam kelim il. Mashma dans la Mishnah, que c'est que des bois qu'il en a fait des ustensiles, que là, ça lui appartient à lui, ça s'appelle un chinouille, un changement. L'ustensile qu'il a créé, le meuble qu'il a créé, lui appartient à lui, et il devra rembourser de l'argent. Machma que c'est que s'il en a fait un meuble, que ça s'appelle un changement. Shifan, l'eau. Mais s'il a juste poncé les bois qu'il a volés, ça ne s'appelle pas un chinouille. Et il devra les rendre les bois eux-mêmes, même s'il les a poncés, ça ne s'appelle pas un changement. La même chose. Tsemer, Vassan, Gadim. On a dit que s'il a volé de la laine, et il en a fait des habits, que là c'est un changement, ça lui appartient à lui, il doit juste rembourser de l'argent. Machma que c'est que s'il il en a fait des habits, ça s'appelle un changement. Libnan, mais s'il les a juste blanchis, il a juste blanchi la laine, l'eau, ça s'appelle pas un changement. Comme ça, on déduit de la Mishnah, Urmini. Et on objecte sur ça d'une braïta. Gazal etim veshifan. S'il a volé des bois et il les a poncés, Avanim, et s'il a volé des pierres, Vesitétan, il les a lissés, Tsemer, il a volé de la laine, Velibnan, il a blanchi, Pishtan, il a volé du lin, Venikaou, et il a nettoyé, Meshalem Keshat Exela. Ce qu'il a fait, il va acquérir qu'il a changé, et lui, il devra payer, rembourser de l'argent. Il ne devra pas rendre l'objet lui-même, puisqu'il a changé, il ne devra pas rendre l'objet lui-même, et il va rembourser comme de l'argent, comme ce que ça valait au moment du vol. Donc on voit bien que même de lisser ou bien de blanchir la laine, ça s'appelle un chinouille. Alors que dans la Mishnah, c'est machma que non. Amar Abaye dit, Tanadidan, Tane chinouille de Rapanan de Hadra. Notre Mishnah, notre Tana de notre Mishnah, il nous a donné un chidouche, une sorte de chinouille qui est commis de Rapanan de Hadra. Parce que c'est un chinouille qui peut revenir à son statut d'avant. Mais kol sheken chinouille de Horaïta. Et kol sheken quand un chinouille de Horaïta, qu'il ne peut plus revenir à son statut d'avant, c'est un chinouille de Horaïta que aussi s'appelle un chinouille, et que le voleur il acquiert l'objet, il devra rembourser que de l'argent. Et la Gemara elle s'explique. Etim vasam kelim. Quand on a dit dans la Mishnah que des bois il en a fait des meubles, ve'etim meshufin. On parlait des bois qui étaient déjà lissés et faits. Par exemple des planches, des chinouilles des hadar le briataou. Parce que le changement est là, que le changement qu'il a fait, qu'il en a fait des meubles, c'est un changement qui peut revenir à son statut d'avant. Des ibaé. Moi je l'ai où? Parce que s'il veut, il peut défaire le meuble qu'il a fait, déconstruire, déclouer le meuble qu'il a fait, et ça va revenir des planches. La même chose, Tsemer va s'angadim, la laine, s'il en a fait des bgadim, des habits. Des Tsemer Tavouille, on parle que c'était de la laine qui était déjà filée. Des chinouilles. Que là, lui qu'est-ce qu'il a fait? Il en a juste fait un habit. Des chinouilles. D'avoir le briataou, c'est un chinouille qui peut revenir. Des bails, satana, parce que s'il veut, il découle l'habit. Et ça revient au matin que c'était avant, au statut d'avant, de la laine filée. Et donc, c'est un changement qui est minable, parce que ça peut revenir à son statut d'avant. Et quand même, la Mishnah nous dit que ça s'appelle un changement midérabanan. Midérabanan, le voleur, il a acquis avec ce changement, il a acquis l'objet. Et il devra rembourser que la valeur. Et Kol Sheken Shinui de Horaïta, et la Mishnah nous a dit ce cas-là pour nous dire que Kol Sheken Shinui de Horaïta, que c'est un chinouille qui ne revient pas à son statut. Par exemple, un bois qui n'était pas poncé, je le ponce, il ne peut plus revenir à son statut d'avant. C'est un véritable changement. Et donc, Kalva Chomer, que dans ce cas-là, ce sera un vrai chinouille. Le Tana Bera et le Tana de la Braïta, chinouille de Horaïta Ktane, chinouille de Rabanan Ktane. Le Tana de la Braïta nous a cité les changements qui étaient commis à Torah. Les bois qu'il les a poncés, les pierres qu'il a lissées, et le lin qu'il a nettoyé, etc. C'est un changement qui ne peut pas revenir à son statut d'avant.
Ça, c'est un shinui de Midoraita. Et c'est de ça qu'il a parlé le Tana de la Braïta. Le shinui de Rabbanan of Tana, il n'a pas cité les shinui de Rabbanan comme les shinui de notre Mishnah. Donc, même il n'y a pas de marloquette, juste, il y a deux sortes de shinui. Il y a les shinui qui marchent Midoraita, c'est des shinui qui ne peuvent pas revenir au statut d'avant. Et il y a des shinui qui marchent Midarabanan. Donc, Ramem, ils ont dit, même s'il a fait un shinui minable, que c'est un shinui qui peut revenir à son statut d'avant, quand même, ça s'appelle un shinui. Et donc, ça, c'est les deux sortes, et chaque Tana, il a parlé de sa sorte. Ravashi Amar Ravashi répond autrement. Tana dit Danami Shinui de Horaïta Ktane. Notre Tana de notre Mishnah aussi, il parlait d'un Shinui de Horaïta. Pourtant, quoi, le meuble qu'il a fait, il peut le défaire. Donc c'est pas un Shinui de Horaïta, quand même il dit Ravashi que non. Et Tim Vasan Kelim Boukhane. De quel, quand on a dit qu'il a pris des bois, il en a fait des ustensiles, de Boukhane on parle. Qu'il en a fait, le bois, il a lissé pour en faire un pilon. Daïnou Shikfan, donc ça revient au cas où il a lissé le bois. Et donc c'est un chinois qui ne revient pas. Après que tu l'as lissé, le bois, tu ne peux plus le délisser. Et donc, c'est un véritable chinois midoraita dans notre Mishnah, aussi c'est ça le chinois qu'on parle. Et voilà, la même chose, Tzemer Vassan ou Gadim, quand on a dit de la laine, il en a fait des habits. Nimte, on parlait qu'il en a fait de la feutrine. Donc c'est des Daïnou chinois de l'Ada. C'est un chinois qui peut pas revenir, qui peut pas revenir à son premier statut. Et donc dans ce cas-là, c'est pas qu'il peut, c'est même sans blanchir la laine qu'il a fait ça. Il en a fait de la feutrine. Et donc c'est un chinois qui il peut pas le défaire du chinois. Et donc c'est pour ça que Daïnou chinois de l'Adar, c'est des chinois qui peuvent pas revenir. Et donc c'est pour ça que même dans notre Mishnah, qui parlait des chinois midéoraïta, ça aussi c'est un chinois midéoraïta. La Gemara elle s'étonne, elle dit Veliboun mir chinoui. Est-ce que de blanchir la laine, ça s'appelle un chinoui? Veraminu, et on objecte sur ça, qu'on voit autre part, que de blanchir, ça s'appelle pas un chinoui. Nous on a vu dans la Braïta que de la blanchir la laine, ça s'appelle un chinoui. Et donc la Gemara elle s'étonne, elle dit quoi, de blanchir, ça s'appelle un chinoui, c'est impossible. La Braïta elle nous dit, lo explique l'ipnolo, achesvao, Patou. Cette Braïta, elle parle de Réchit Agez. Le début de la tonte, on a la mitzvah de la donner au Kohen. Maintenant, il faut une certaine mesure, il faut une certaine quantité pour être hayav de Réchit Agez. Et maintenant, la Braïta, elle nous dit aussi une halakha, que s'il n'a pas eu le temps, il a eu cette Réchit Agez, c'est le début de la tonte, qu'il était censé donner au Kohen. Et il n'a pas encore donné au Kohen, il a déjà coloré il a déjà coloré la laine en question. Il est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il a changé la laine. La laine qu'il devait donner au Kohen, elle a eu un changement. Et donc, il est pas tout de la donner au Kohen. Ça, c'est s'il a coloré l'ibno, mais s'il a blanchi, velotzvao, il n'a pas coloré chayav. Il reste chayav de la donner au Kohen. Donc, ça s'appelle pas un changement. Tu vois dans cette braïta que de blanchir, de colorer, ça s'appelle un changement, de blanchir. Ça s'appelle pas un changement. Amar Abaye répond et dit lo caché, pas de contradiction. Rabbi Shimon, Rabbanan. Ça dépend de la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Est-ce que mettre blanchir la laine, ça s'appelle un changement ou pas? Détania, comme ce qu'on a vu dans la braïta. Cette marloquette. Xazo, encore une fois, on parle de Réchit Agez. Réchit Agez, il faut une certaine quantité. Et cette quantité, elle peut s'associer de plusieurs tontes, mais il faut que ça soit dans le même statut. S'il a tondu une partie, et ensuite, Tvao ve'arago, Xazot Tvao ve'arago, il a filé et il a tissé, alors là, il peut plus, en mistaref, ça peut plus une fois qu'il a tissé, ça a un changement tel que ça peut plus s'associer avec la nouvelle quantité qu'il a, et donc il sera pas tout. Tu peux pas les associer les deux et dire voilà j'ai assez de quantité pour être hayav de Réchit Agez. Une fois qu'il a filé et qu'il a tissé, ça y est, c'est fini, ça peut plus s'associer. Rabbi Shimon Omer, l'ibno,
S'il a blanchi, il a tondu et il a blanchi. Et ensuite, il a tondu une autre tonte. Est-ce que ça peut s'associer? Donc, il y a la nouvelle tonte, il y a la tonte qu'il a blanchi. Est-ce que le fait qu'il a blanchi, c'est un changement et que ça peut plus s'associer avec le reste de la quantité? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit, El Mitzaref. Ça s'appelle un changement, le fait qu'il a blanchi. Et ça peut pas s'associer. Chachamim Omrim Mitzaref. Chachamim, il dit, ça peut lui être Mitzaref. Donc, c'est quoi la marloquette? Est-ce que le fait qu'on a blanchi, ça s'appelle un changement ou pas? Et donc, ça dépend. Quand on a vu la contradiction au sujet de l'Ibn, est-ce que ça s'appelle un changement ou pas? Ça dépendra de la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Rava, il répond et il répond une autre réponse, il dit Ave à Rabbi Shimon. Et les deux braïtot, ça va d'après Rabbi Shimon. Et là, Rabbi Shimon, généralement, il pense, mais on a vu que Rabbi Shimon, il vient de penser que c'est un changement, ça ne peut pas s'associer. Vélo caché, quand même, pas de contradiction. Ade naptienne à pouté, ade sarke saroke. Ça dépend. Est-ce que il a juste peigné avec les doigts, naptienne à pouté, avec les mains, avec les doigts, il a peigné la laine, ade sarke saroke. Mais s'il a peigné avec un peigne, la laine, alors là, ça s'appelle un vrai chinouille. S'il a fait avec les doigts, alors là, la laine, elle reste comme elle est, ça s'appelle pas un chinouille. Donc, c'est pas un chinouille, ça peut pas être mitzaref, c'est pas mal, le voleur, il acquiert pas la laine avec ça. Et donc, ça s'appelle pas un chinouille. Même d'après Rabbi Shimon, s'il a peigné vraiment avec un peigne, ça peut plus s'associer, c'est un vrai chinouille, le voleur, il a acquis. Rabbi Chia bar Ravin Amar, Rabbi Chia bar Ravin, il donne une autre différence, il répond autrement à cette contradiction, Ade chavre chavre, ade kabre kavrouye. Ça va dépendre d'autre chose. Est-ce qu'il a blanchi est-ce qu'il a blanchi avec vraiment du soufre, que là, ça blanchit vraiment, ça s'appelle un changement, ça c'est cabri cabrouillé, mais si cabri cabrouillé, juste il a nettoyé et il a juste nettoyé et ça l'a blanchi, que là, c'est pas un vrai nettoyage, c'est pas un vrai blanchissement. Dans ce cas-là, ça ne peut pas un vrai changement, et dans ce cas-là, ça pourrait être mitzparef, ça pourrait s'associer pour Ishtagez, le voleur il n'acquiert pas dans ce cas-là. Donc ça dépend du degré du blanchissement qu'il a fait. Point. Comme ça on a répondu à ces contradictions. Il y a trois réponses, il y a plusieurs réponses. Ou bien ça dépend de Rabbi Shimon de Rabbanan, ou bien tout va d'après Rabbi Shimon, mais ça dépend est-ce qu'il a vraiment peigné avec un peigne ou bien avec les doigts, ou bien ça va dépendre d'autre chose, de quelle façon il a blanchi, est-ce qu'il a blanchi avec du soufre, c'est vraiment bien blanchi ou pas. Agmara elle se donne la vie. Ashta Yeshloma, Seval Rabbi Shimon, Lo Aveshinoui. Je comprends pas. Je peux dire ici un Kalvachomer, si déjà, Seval Rabbi Shimon, Lo Aveshinoui. Si déjà quand je colore vraiment la laine, je la colore, ça s'appelle pas un chinouille. Rabbi Shimon, Lo Aveshinoui. Liboun Aveshinoui, est-ce que quand je l'ai juste blanchi, tu peux l'appeler un chinouille? D'où tu vois que Rabbi Shimon il pense que de colorer ça ne peut pas un chinouille. De Tania, on voit ça dans une braïta. Gazaz Rishon, Vetzvao. S'il a tondu chaque mouton, et à chaque fois qu'il a tondu un mouton, il a coloré la laine. Rishon, Vetzvao. À chaque fois qu'il a tondu un mouton, il a filé la laine. Rishon, Verago. Ou bien à chaque fois qu'il a tondu un mouton, il a tissé les fils qu'il a fait de la laine. En mitzaref. Ils peuvent pas s'associer la quantité de tonte qu'il a de chacun de ces moutons, parce qu'à chaque fois, il a changé la laine, elle est partie dans un autre cadre, et puisqu'il a coloré, ou il a filé, ou il a tondu. En mitzaref. Ça c'est un akama. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon, Tzvao mitzaref. S'il a coloré, ça peut pas un chinouille, et ça peut s'associer. Donc on voit que Rabbi Shimon il pense que de colorer, ça peut pas un vrai changement.
et tu peux la laine colorée en rouge, tu peux l'associer avec le reste de la laine, et il sera capable de Reshit Hagez. Donc, comment est après Rabbi Shimon de colorer? Ça s'appelle pas un changement. Et sinon, on a vu que Rabbi Shimon, il pense que de blanchir, ça s'appelle un changement. Comment tu peux comprendre ça? Si déjà coloré, ça s'appelle pas un changement, ça va remettre de blanchir. Amar Abaye dit lo kasher. Il n'y a pas de question. C'est pas Rabbi Shimon lui-même. Harabanan aliba de Rabbi Shimon. Quand on a dit que de blanchir, ça s'appelle un changement, c'est Rabbanan qui parlait selon l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda aliba de Rabbi Shimon. Et quand on a vu que de colorer aussi, même colorer, ça ne s'appelle pas un changement, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda qui dit au nom de Rabbi Shimon. Donc il y a une marloquette entre les Rabbanan et Rabbi Shimon ben Yehuda. Quel est l'avis de Rabbi Shimon? Rava Amar Rava, il dit l'olam l'obligé. Et Rabbanan a dit Rabbi Shimon ben Yehuda. Rabbanan, ils ne sont pas en marloquette avec Rabbi Shimon ben Yehuda sur l'avis de Rabbi Shimon. Ah, comment tu vas répondre à cette contradiction? Mais Sha'anet Tsera. La couleur, c'est moins bien que de blanchir. Quand tu colores avec une couleur, ça peut être moins un chinouille. Pourquoi? Avec, tu peux enlever la couleur avec du tsafoun. Tsafoun, c'est une matière qui enlève, qui décompose la couleur et qui, la laine, elle revient à sa première couleur. Et donc, c'est un changement qui est minable. Et donc, de colorer, c'est moins bien que de blanchir. De blanchir, tu l'as blanchi. Ça y est, elle est blanche, la laine. Donc, c'est un changement qui est un véritable changement. Mais la couleur, elle peut s'enlever. Et Riktane Atam, et quand il y a écrit dans la Braïta, l'oïspik litnolo akitzvao patour, que si il a déjà coloré le Reshit Hagez, il ne sera pas tout de le donner au Kohen. Moi, je pense que c'est un changement. Donc, il y en a qui dit vrai, on a dit que ça pouvait marcher comme tout le monde, même comme Rabbi Shimon. Pourtant, de colorer, on a dit que ça ne peut pas un changement, parce qu'il peut enlever la couleur. Bekala Ilan de l'Avar. Là-bas, on parle qu'il a coloré la laine Bekala Ilan avec la couleur un indigo, ça s'appelle une couleur de bleu azur, de l'eau à part. C'est une couleur que tu ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas l'enlever, cette couleur. Et donc ça, c'est sûr que ça s'appelle un changement, même d'après Rabbi Shimon, c'est un véritable changement qui peut pas, quand on l'a coloré d'une couleur qui ne peut pas s'enlever, ça c'est un véritable changement, même d'après Rabbi Shimon. Et là, la Gemara va nous citer plusieurs Tanaïm, Amar Abaye, Rabbi Shimon ben Yehuda, et Rabbi Shimon ben Yehuda, Bet Shammai, Rabbi Elazar ben Yaakov, et Rabbi Shimon ben Elazar, et Rabbi Ishmael, tous ces Tanaïm-là coulent aussi de la Léou, Shinui bin Kumohamed. Que même un changement, il n'est pas valable, et il ne s'appelle pas un changement, on n'est pas connu avec le changement, ça ne s'appelle pas une différence, et la Gemara elle va les citer, Rabbi Shimon ben Yehuda, de Amaran, de Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est ce qu'on vient de voir, même s'il a coloré une partie de la laine, elle peut s'associer avec le reste de la laine pour arriver à la quantité de Reshit Hagez. Donc on voit que de colorer aussi, ça ne s'appelle pas un changement. Il y a des sortes de changements qui ne marchent pas. La Gemara va citer tous les autres, d'où on a trouvé tous ces Tanaïm-là qui pensaient que les changements n'étaient pas valables. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.